il arrive un moment dans la vie où on se dit, bon ben, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je pense un peu aux autres. Et puis, bon, quand on se retrouve toute seule, les enfants loin, il faut s'occuper. Voilà, bon, s'occuper dans le vide, ça ne me disait rien. Donc il fallait que je pense à des gens. Voilà, là c'est pile poil. Nickel chroma. Nickel chroma. Donc j'ai d'abord fait du bénévolat au Blues Rose à l'hôpital de Douai pour les enfants. Et puis lors d'une exposition pour une vente à Faumont, la co-grand-mère de mes jumelles faisait des marchés de Noël et j'ai vu l'exposition des gens d'Hélène Borel. Donc je suis allée leur parler, puis j'ai trouvé que l'ambiance était sympa. Il y avait des résidents qui venaient et qui présentaient leurs affaires, ça avait l'air vraiment sympa. Donc j'ai dit, ben, est-ce que vous auriez besoin de bénévoles? Et c'était Nadia qui me dit oui, il n'y a pas de souci, les bénévoles on en prend, voilà. Donc je suis arrivée là comme ça. Donc l'ambiance, je trouve, elle est très conviviale, très chaleureuse et voilà. Donc, je m'y trouve très bien. Voilà, accueillie par leur sourire et tout ça, moi je trouve qu'honnêtement ça fait du bien. Il n'y a pas que le grand pouki, voilà, pour parler, pour être avec vous. Il faut un petit peu de temps pour moi, donc je viens qu'une fois par semaine, mais avec plaisir, quoi. La chanson de l'été, et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir d'été. Il y a quelques mois de cela, on m'a proposé d'intervenir au centre Hélène Borel pour animer une section consacrée à la poésie. Au fil des séances, on a écrit des choses ensemble. Il y a le poème sur le fauteuil, il y a le poème sur l'amour, ça aussi on a fait un très grand poème. Après on avait fait un poème sur la poésie. Alain, qui n'est pas là, mais que j'ai vu tout à l'heure, Alain il a fait des poèmes sur le foot, sur Lens. L'intérêt principal, c'est déjà la transmission de plaisir et la possibilité de communiquer sur un sujet divers, sur une émotion, sur une période de l'année, une saison. Et comment dire, c'est en train de prendre vraiment... ça prend solidement puisque les personnes demandent à être amenées, lorsqu'ils voient sur le planning d'animation qu'il y a activité poésie, demandent à être amenées, ou dans la semaine, ben, j'en viens, quand est-ce qu'on recommence la poésie. Donc c'est vraiment en train de prendre une tournure vraiment concrète et les gens prennent du plaisir et c'est le principal à mon sens. Entre eux et moi, je pense que c'est moi qui ai appris le plus et qui ai reçu le plus. Pourquoi? Parce que j'ai découvert des personnes très intéressantes, très curieuses de ce que je pouvais leur apporter. Ce qui me concerne, c'est très enrichissant parce que ça nous a permis de progresser dans l'écriture des textes et de pouvoir proposer au public des textes vachement plus percutants avec à la fois du classique, du moderne et du libre, quoi. On est tout à fait satisfait. Pourquoi? Parce qu'après quelques mois simplement de rencontres poétiques qui sont des rencontres de poésie participative et associative. Mais tout simplement, on a obtenu rapidement un résultat quand même qui m'a énormément surpris agréablement, à savoir qu'un poème qu'on a rédigé avec les résidents a été primé au niveau national et donc on a vécu ensemble Grégory, les résidents qui nous accompagnaient et moi-même, un moment d'émotion très fort. Depuis 2008, j'étais en tant que résident. J'ai toujours aimé m'occuper. Mon but c'était m'occuper mes journées et j'ai voulu me lancer dans le bénévolat.
De là, je suis parti comme bénévole au Resto du Cœur d'Arles, puisque j'étais résident à Hélène Borel Arles. Quand je suis parti d'Hélène Borel en tant que résident, j'ai fait ma demande pour qu'ils me reconnaissent en tant que bénévole. Et ça a toujours marché. On m'a accepté. Et depuis ce temps-là, je l'aide à l'accueil de jour. En tant que bénévole, j'accompagne le vendredi. On demande d'avoir des personnes déjà, pour nous accompagner en Boccia, parce qu'on n'est pas beaucoup ici. Et pour l'instant, on en a deux. C'est bien d'avoir des bénévoles, c'est vrai. Bon, déjà, je fais de la Boccia. C'est le bénévole qui m'aide déjà avec ma rampe. C'est lui qui bouge ma rampe, tout ça. Quand je vais à droite, à gauche. Puis les parents des gens qui viennent ici, bon, ils nous aident. Moi, j'appelle ça du bénévolat, parce qu'il faut comme ça. C'est sympa de leur part. Comme ici, normalement, pour le Téléthon, on a des personnes, je crois, qui vont venir. Oui. Des personnes des bénévolats qui vont venir. D'un coup de main pour le repas du Téléthon. Bon, quand il y a une journée de fête, comme le Téléthon, alors ça va être un samedi, je vais être pour le Téléthon. Je vais donner un coup de main. J'ai commencé ici en 2003, je suis AVS. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai fait mon dossier et j'interviens avec l'accueil de jour, plus pour les sorties du soir, les concerts. Aussi là j'ai intervenu avec le foyer, toujours pour les concerts. Aussi avec une collègue de salle à manger, à 2 on fait des sorties resto. On a fait récemment, depuis juillet, on a commencé en juillet avec cette dame, resto avec les résidents de la résidence. Tout le monde ne sort pas, n'a pas la possibilité de sortir, de payer aussi les ABS. Il faut payer les heures, bon, tout le monde n'a pas les moyens. Et avec cette dame, ça nous permet, elle m'accompagne, on peut sortir. On est venu à faire le bénévolat avec des collègues en fait, parce qu'en résidence on s'est aperçu qu'il n'y avait rien. Donc on a commencé par faire le carnaval, Halloween, et puis des sorties. La plupart ne sortent jamais avec leur propre famille, donc c'était vraiment pour leur faire plaisir et c'était dans cette démarche-là. En fait. On a vu avec eux, au niveau de tout ce qui est décoration, on a organisé des ateliers, pareil en bénévolat, sur notre temps libre dans la résidence, pour vraiment qu'ils soient impliqués au maximum. Et voilà, mais sinon tout ce qui est organisation, souvent en dehors de la résidence, on en discute, comment on va faire, et ça roule pour l'instant. Nous, ça nous apporte qu'on n'est plus dans notre cadre de travail, on n'est plus, on réagit pas pareil avec eux, on n'est plus pareil. Et bon, on le ressent bien, et eux c'est pareil, ils sont plus pareils avec nous. Alors, puis on les voit, ils sont heureux. Et à chaque fois, bon, à la fin de la soirée ou quoi, bon, il faut refaire, pareil à chaque sortie. C'est toujours une redemande. On aime bien faire plaisir. C'est surtout ça, leur faire plaisir. Que certains puissent profiter un peu, pas toujours les mêmes. On a signé une convention qui a démarré au 1er janvier 2016. Donc dans cette convention, c'est on peut utiliser la salle, etc. En contrepartie, on ouvre au public. Et après, plus si affinité. Donc c'est, je dirais, l'enchaînement logique par rapport à ce qui était prévu. Donc aujourd'hui, c'est la première séance ouverte. Première séance ouverte, résident et accueil de jour. Voilà, on compte
qui est revenu, donc c'est bien. Et puis Mathieu qui est éducateur sportif. Hein. Donc nous on est venus à 2, normalement on devait être 3. Enfin, ça va, pour ce qui se fait, c'est suffisant. Quoi. Nous, quand on ressort d'ici, c'est nous qui sommes requinqués. Hein, allez voir, c'est incroyable. Une fois, on avait fait un truc, il y en a un qui est venu en lit. Le gars avec 2 petits doigts, il n'y a plus que ça qui bouge. Ils viennent. Et je voudrais dire un grand merci à tous les bénévoles qui viennent nous aider. Ben voilà. Ils sont toujours les bienvenus. Il n'y en a jamais assez. Ouais. Il n'y en a jamais assez. Non. Parce qu'on a des jeunes et on a des plus âgés aussi qui viennent. Je voudrais remercier Madame Olovaki de nous avoir permis de faire cette expérience et qui est juteuse pour tout le monde. C'est un contrat gagnant-gagnant. Et j'espère qu'il va continuer. Ça continue plus longtemps possible.